La prise en compte de l'environnement dans les politiques agricoles est devenue un enjeu clé de ces 20 dernières années pour compenser les pollutions et les dommages causés par le modèle productiviste du XXe siècle. Afin de promouvoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement, la France et son ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, lançaient en parallèle de la réforme de la PAC leur projet agroécologique en 2012. Ce cours propose donc une analyse brève de ce projet, permettant ainsi de déterminer si l'agroécologie représente une alternative concrète pour l'agriculture de demain. Ce diaporama fait suite au cours intitulé « L'agroécologie, Quesaco », au cours duquel nous avons pu illustrer la complexité du terme agroécologie. Avant de commencer, nous tenions à rappeler la conclusion de ce cours, à savoir l'agroécologie ne possède pas de définition normée et peut être assimilée à une science, un ensemble de pratiques et ou aussi un mouvement social. En France, l'idée de double performance conciliant performance économique et protection environnementale est née lors du Grenelle de l'environnement en 2007 sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Michel Griffon, chercheur au CIRAD, promouvait alors une efficacité économique et environnementale conciliant innovation technologique et services écosystémiques. L'objectif était de réduire l'utilisation d'intrants tout en maintenant la production. L'environnement n'était alors plus perçu comme une contrainte, mais comme un facteur de production. En décembre 2012, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll lançait le projet agroécologique français lors de la conférence Produisons autrement. Cette conférence introduisait la nouvelle politique ministérielle agricole fondée sur la promotion des systèmes agroécologiques. L'un des objectifs fixés par le ministre était que la majorité des exploitations soient engagées dans l'agroécologie à l'horizon 2025. En juin 2013, Marion Guilloux, ancienne PDG de l'INRA, remettait le rapport commandité par le ministre. Ce rapport, destiné à identifier les freins et les leviers pour la mise en place de nouveaux modèles agricoles, sert de fondement au PAE français. En juin 2014, suite à la pression exercée par les secteurs associatifs et syndicaux, le ministère incluait une dimension sociale à son projet, parlant désormais de triple performance. En effet, une lettre ouverte adressée au ministre par la Confédération paysanne et ses partenaires, en mars 2014, soulignait la faible prise en compte de la dimension sociale, quasiment absente du rapport Guilloux. En octobre 2014, le ministre officialisait le PAE par la présentation de son programme d'action comprenant plus de 70 actions et structuré autour de 10 axes. Pour renforcer la légitimité du projet, une définition de l'agroécologie a été inscrite au Code rural par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. En avril 2017, à la fin du mandat de François Hollande et soit 2 ans et demi après le lancement du PAE, le Comité national d'orientation et de suivi du projet agroécologique, le CNOS, créé à la suite du programme d'action, remettait son rapport d'évaluation dressant le bilan du PAE porté par M. Le Foll. Le plan d'action du PAE, évoqué précédemment, est structuré autour de 10 axes présentés ci-dessous. 1. Mobiliser l'ensemble des acteurs au travers du Comité national d'orientation et de suivi du PAE, appelé le CNOS, qui comprend l'ensemble des acteurs du monde agricole pour définir une stratégie nationale et locale participative. 2. Sensibiliser et communiquer pour faire connaître l'agroécologie et les expériences réussies dans ce domaine aux acteurs du monde agricole et au grand public. De nombreux événements, comme des journées promotionnelles, des conférences, des débats citoyens ou manifestations, ont été organisés par le ministère, ses partenaires et les acteurs locaux. Les plus connus sont les journées événementielles, Fête de l'agroécologie et la Nuit de l'agroécologie de 2016. 3. Enseigner à produire autrement par l'intégration de l'agroécologie dans des référentiels de formation en agronomie. L'enseignement a été une des priorités du PAE. Ainsi, les diplômes de BTS, de CAP et bac professionnel agricole ont été réformés pour inclure des modules sur l'agroécologie. L'agroécologie a également été intégrée dans les cursus d'enseignement supérieur et les formations aux agriculteurs. Pour entreprendre ces réformes, un plan national intitulé « Enseigner à produire autrement » a été mis en place par le ministère. 4. Accompagner les agriculteurs par le soutien des organismes de développement agricole, comme les chambres d'agriculture, et par l'incitation à la coopération
au travers des groupements d'intérêt économique et environnemental, les GI2E. Stéphane Le Foll a favorisé l'émergence de ces groupements. Un GI2E permet la reconnaissance, sur base d'appels à projets gérés à l'échelle régionale, de collectifs d'agriculteurs qui s'engagent, avec des partenaires variés, dans un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques, visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Ils bénéficient alors d'un accès prioritaire à certaines aides publiques. 5. Soutenir les démarches agroécologiques, principalement par des aides financières, en mobilisant les aides du second pilier de la politique agricole commune, la PAC. 6. S'appuyer sur la recherche et l'innovation en mutualisant et capitalisant les enseignements issus de l'expérimentation agricole, réalisés notamment par les instituts techniques et les centres de recherche comme l'INRA. 7. Engager les filières vers l'agroécologie par l'intermédiaire des conseils spécialisés de filières et les dispositifs de soutien des établissements publics comme France Agrimaire. 8. Prendre en compte les réalités des départements d'outre-mer, notamment les spécificités de ces territoires dans l'application des outils agroécologiques. 9. Promouvoir l'agroécologie à l'international auprès des institutions européennes et de la FAO, notamment via l'initiative 4 pour 1000, initiée par la France lors de la COP21 à Paris, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par stockage du carbone dans les sols. 10. Suivre et évaluer le projet agroécologique via le comité d'évaluation et la définition d'indicateurs de progrès en faveur de l'agroécologie. Des plans nationaux destinés généralement à un ensemble de pratiques ou filières viennent soutenir transversalement les 10 axes énumérés précédemment. Ils sont au nombre de 10 et centrés sur des thématiques comme le développement de l'agroforesterie, de la méthanisation, des semences durables, des filières apicoles, bio et des légumineuses, de la réduction des antibiotiques et des produits phytosanitaires, la prise en compte du bien-être animal et la réforme de l'enseignement. L'un des plus connus est le plan Écophyto, destiné à la réduction des usages de produits phytosanitaires. Ce dernier a été lancé en 2008 lors du Grenelle de l'environnement et visait une réduction de 50% des produits phytopharmaceutiques à l'horizon 2018, si possible. Ce plan, mobilisant les acteurs de la recherche et les agriculteurs, est basé sur l'utilisation d'outils tels que le Certifito. Il s'agit d'une formation dispensée aux agriculteurs pour une utilisation responsable des pesticides. La publication de bulletins de santé du végétal par région pour alerter les agriculteurs sur la présence de ravageurs et maladies dans leur zone. Et le réseau de fermes expérimentales DEFI qui correspond à des fermes tests pour réduire l'usage des phytos et mutualiser les bonnes pratiques telles que le biocontrôle ou l'utilisation de variétés résistantes. Ce plan Écophyto a été révisé en 2016, donnant naissance au plan Écophyto 2, avec pour objectif une réduction de l'usage des pesticides de 50% à l'horizon 2025. On le voit, les programmes et projets favorisant l'agroécologie sont nombreux. Mais concrètement, quel budget est réellement alloué à l'agroécologie ? Comme le rappelait un chargé du ministère de l'Agriculture en 2015, il n'y a pas de budget dédié vraiment à l'agroécologie, car il n'y a pas de garantie que les gens s'en saisissent. Dès lors, comment sont financées les pratiques agroécologiques ? Les financements touchés par les agriculteurs mettant en place des systèmes dits agroécologiques sont principalement issus de la politique agricole commune. Les agriculteurs touchent les aides du premier pilier de la PAC, notamment celle du paiement vert. Les agriculteurs peuvent également toucher des aides couplées à leur production. C'est le cas pour la production de légumineuses ou protéagineux. Pour autant, ces obligations sont loin de garantir la mise en œuvre d'un vrai système agroécologique. Dans le cas français, elles n'ont d'ailleurs pas induit de véritables changements de pratiques. Les pratiques agroécologiques sont davantage récompensées dans le second pilier de la PAC, le pilier du développement rural. Par exemple, les aides au maintien et à la conversion en agriculture biologique, les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, et l'indemnité compensatoire de handicap naturel, l'ICHN. Pour le second pilier, l'Europe n'est pas seul financeur. D'autres cofinanceurs interviennent, comme le ministère de l'Agriculture, les collectivités territoriales, au premier lieu desquelles les régions, puis les départements et d'autres collectivités locales, et les agences de l'eau. Finalement, les démarches agroécologiques étant incluses
parfois noyé dans les dispositifs d'aide, il est par conséquent très difficile d'évaluer le budget alloué à l'agroécologie. Pour donner un ordre d'idée, le budget alloué à l'agriculture biologique, en France, est de l'ordre de 160 millions d'euros. Le budget annuel des financements de la PAC avoisine quant à lui les 9 milliards d'euros en France. Le rôle de la PAC, les freins et les leviers qu'elle peut représenter pour la transition agroécologique seront discutés dans un autre cours complémentaire de celui-ci. Bien que le PAE n'ait été réellement lancé qu'en 2014 et qu'il est donc encore un peu tôt pour l'évaluer, un premier exercice d'évaluation a été publié par le CNOS en avril 2017, à la fin du mandat de François Hollande. Intéressons-nous tout d'abord aux résultats positifs mis en avant par ce rapport. Sur le plan de l'enseignement et de la coopération, les principales réussites sont les réformes de l'ensemble des programmes d'enseignement agricole avec l'introduction de l'agroécologie dans les cursus, et en matière de coopération entre agriculteurs, plus de 400 GIDE étaient dénombrés en avril 2017, mobilisant plus de 7500 agriculteurs au sein des systèmes agroécologiques innovants. C'est présenté comme une réussite, mais on peut estimer que c'est peu compte tenu du battage médiatique autour de ces groupements. Si on se focalise sur les pratiques culturales, les premiers résultats témoignent de l'efficacité du plan éco-antibio, puisque le rapport note une diminution de 20% de l'exposition des animaux aux antibiotiques entre 2012 et 2015. Les actions mises en place dans le cadre du plan Écophyto ont été largement déployées sur le territoire. La surface en agriculture bio a continué d'augmenter ces dernières années grâce à un renforcement des aides financières. Elle a augmenté entre 2011 et 2017 pour atteindre près de 6% de la SAU française. La France est donc devenue le 3e producteur européen des produits biologiques en termes de volume devant l'Allemagne. Enfin, le nombre d'exploitations engagées dans des signes de qualité, notamment via la certification environnementale ou la haute valeur environnementale, a progressé. Sur le volet perception de l'agroécologie par les acteurs et la société, on observe une progression de la connaissance de l'agroécologie par les agriculteurs, d'après des sondages réalisés par BVA. Ainsi, en 2015, 93% des agriculteurs déclarent mettre en place au moins une démarche touchant à l'agroécologie et un agriculteur sur 2 affirme avoir entendu parler de l'agroécologie ou de la double ou triple performance. En revanche, seulement un tiers des agriculteurs déclarent vouloir aller plus loin dans cette démarche. La société civile s'est largement approprié le sujet, de nombreuses manifestations locales ou nationales ont été organisées en faveur de l'agroécologie et celle-ci a largement été débattue dans la presse. Enfin, sur la scène internationale, la France a largement œuvré à la prise en compte de l'environnement dans les politiques, notamment agricoles, au travers de l'initiative 4 pour 1000 portée lors de la COP21. Cet engagement, signé par 37 États, vise à limiter le réchauffement climatique par stockage du carbone dans les sols. Passons maintenant aux résultats négatifs soulignés dans le rapport. La faible implication des syndicats agricoles dans ce projet, avec en premier lieu le syndicat dominant FNSEA, n'a pas favorisé la progression des démarches agroécologiques auprès des agriculteurs. Ainsi, la FNSEA a souligné à de nombreuses reprises que le volet économique du projet agroécologique n'était pas solide, notamment dans un contexte de crise agricole aiguë. De plus, l'intégration de l'agroécologie à l'échelle régionale au travers des programmes de développement rural régionaux a été contrastée. Certaines mesures destinées à l'agroécologie n'ont pas été ouvertes ou n'ont pas pu être mises en œuvre dans les régions par manque de moyens. Les indicateurs fournis par le CNOS sur les pratiques agricoles témoignent même de reculs significatifs en termes de prise en compte de l'environnement. Par exemple, la fréquence de traitements phytosanitaires en grande culture et viticulture a augmenté. La part de prairies permanentes dans la surface agricole française a diminué, tout comme la diversité des cultures arables par exploitation. Enfin, la biodiversité des paysages agricoles continue de diminuer, comme l'indique le rapport publié par BirdLife sur les populations d'oiseaux en 2017. L'indice des populations d'oiseaux en Europe a diminué de 34% entre 1966 et 2002. Même si ces résultats permettent de dresser un bilan succinct de ce projet, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives du fait des nombreuses limites propres à l'évaluation et au projet lui-même. Dans cette diapositive, nous vous proposons une matrice AFOM.
Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du projet agroécologique français. Elle illustre au mieux le caractère innovant de ce projet et les nombreuses limites qui se posent à la mise en place d'un nouveau modèle agroécologique en rupture avec le modèle dominant. Cette matrice AFOM n'est qu'une représentation synthétique des informations collectées dans notre travail, mais n'a pas valeur de vérité générale. L'un des atouts et caractères innovants du PAE est sa transversalité. Il concerne l'ensemble des acteurs, l'ensemble des filières et productions faisant travailler conjointement ministère de l'Agriculture et de l'Écologie. Cependant, cette transversalité contribue à rendre l'évaluation de ce projet difficile. En effet, certaines mesures, de par leur caractère diffus, ont des effets difficiles à quantifier. L'approche systémique proposée permet d'aller plus loin que le Grenelle de l'environnement, en prenant en compte la spécificité de l'agriculture et du territoire. Comme le rappelait Stéphane Le Foll, il n'existe plus de modèle unique. Si cette approche semble louable, associations paysannes et syndicats dénoncent tout de même une segmentation du concept. La Confédération paysanne rappelait que même si les différents aspects de l'agroécologie sont présents, ils sont simplement juxtaposés et ne permettent aucunement la réflexion sur l'aspect fondamental de l'agroécologie qu'est l'approche systémique à l'échelle de la ferme et du territoire. Le ministère a choisi de mettre en place une politique d'accompagnement et d'encouragement des agriculteurs par l'intermédiaire de mesures incitatives pour faciliter l'adhésion au projet. Stéphane Le Foll affirmait dans la présentation du PAE que la transition ne passera pas par l'interdiction, mais par l'encouragement, l'information, la diffusion des connaissances. Ce cadre, peu contraignant que constituent les mesures incitatives, peut cependant avoir un effet opposé. Les agriculteurs n'ont pas d'obligation et peuvent donc se détourner de ce modèle agroécologie. Le PAE étant assez incluant, certains agriculteurs peuvent estimer être déjà intégrés à l'agroécologie et ne pas se sentir concernés par cette transition agroécologique. Les forces de ce projet résident également dans les actions de communication via des colloques, des manifestations, des journées événementielles qui ont permis de faire de l'agroécologie un débat de société. La formation de l'ensemble des acteurs agricoles à l'agroécologie, notamment par les réformes des diplômes agricoles, est aussi une des réussites de ce projet. En ce qui concerne les faiblesses, nous avons recensé la faible prise en compte de la dimension sociale de l'agroécologie, comme en témoigne son intégration tardive à la suite de pressions exercées par les associations paysannes en 2014. La principale faiblesse réside aussi dans l'existence de verrouillages liés au manque de référentiels sur certaines cultures en termes de rendement et de résistance aux maladies, par exemple, ou encore à un manque de structuration des filières et de compétitivité face aux filières conventionnelles classiques. Une autre limite des systèmes agroécologiques est leur spécificité, rendant leur généralisation et transférabilité difficiles. De plus, les agriculteurs sont encore largement dépendants des filières amont et aval. Ces verrous ralentissent la diffusion du modèle agroécologique. En effet, les risques élevés que peuvent représenter cette transition en termes d'investissement financier, d'augmentation du temps de travail, de complexité des tâches rendent les agriculteurs réticents. Enfin, comme évoqué précédemment, l'absence d'un budget propre à l'agroécologie limite le développement de ces nouvelles pratiques. Passons maintenant aux opportunités et aux menaces. Selon le référentiel défendu par le ministère, la triple performance est atteignable sur le long terme en réformant les systèmes de culture et en abaissant les coûts de production, réconciliant ainsi économie et environnement. Cependant, le temps que nécessite cette transition n'est pas toujours en accord avec l'économie mondiale et n'est réalisable qu'à coût élevé dans certaines filières. Le PAE est mis en place à l'échelle des régions à travers les aides du second pilier de la PAC. Ce choix d'application permet d'appréhender la spécificité de chaque territoire. Cependant, son application à l'échelle régionale a été concomitante de la réforme territoriale de 2015, causant des difficultés en termes de moyens humains et financiers. Le ministère, à travers ce projet, a souhaité mobiliser et fédérer les acteurs autour d'un but commun, rassemblant ainsi agriculteurs conventionnels et biologiques dans le même bateau. Comme le rappelait Stéphane Le Foll, quand on dit produire plus, produire mieux, globalement, tout le monde peut partager cela. Cependant, cette volonté de rassembler se heurte à quelques contradictions. En effet, même si les ministères de l'Agriculture et de l'Écologie ont travaillé main dans la main dans le cadre de l'agroécologie, ils ne sont pas d'accord sur certains sujets controversés, comme les OGM
ou plus récemment le glyphosate. À ceci s'ajoute la difficulté de concilier le projet agroécologique avec la libéralisation des échanges discutés dans le cadre des politiques commerciales bilatérales. Par exemple, les accords du CETA et du TAFTA, visant à ouvrir les marchés européens aux produits agricoles américains et canadiens, peuvent avoir un impact négatif sur l'élevage extensif européen et par conséquent menacer les pratiques agroécologiques. Enfin, la politique choisie ne remet pas en cause le principe de cogestion avec le syndicat dominant et les rapports de force restent déséquilibrés, ce qui maintient en partie l'influence des industries agroalimentaires et d'agrofourniture ayant des intérêts parfois contraires à ceux de l'agroécologie. Une des menaces qui pèsent sur ce projet est son abandon progressif. De fait, la France, bien que porteuse de l'agroécologie sur la scène européenne, a reçu relativement peu de soutien à l'échelle mondiale. Et Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture, a largement incarné ce projet agroécologique. Mais son départ du ministère est un risque pour le maintien du PAE tel qu'il l'a conçu. D'ailleurs, les premiers mois du nouveau président Emmanuel Macron ont confirmé cette tendance. La transition agroécologique a été remplacée par la transition écologique. Et le nouveau ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a lui mis plutôt l'accent sur les systèmes alimentaires au travers des États généraux de l'alimentation. Pour conclure cet exposé, nous avons décidé de placer deux termes transversaux dans cette matrice qui résument la complexité du PAE français. Tout d'abord, la polysémie du terme agroécologie qui a permis de fédérer des acteurs autour d'un projet commun et qui revêt une certaine utilité politique. En revanche, l'usage de ce terme a été controversé, certains dénonçant une réappropriation politique et une manipulation de ce terme. Enfin, ce projet engagé sur le sol national s'insère dans un cadre plus vaste, celui de la politique agricole européenne, la PAC. La PAC est d'ailleurs indirectement le principal financeur des projets agroécologiques en France et en Europe. Il convient alors de se demander quels sont les freins et les leviers de la PAC vers la transition agroécologique. Cette thématique sera étudiée dans un cours suivant.